ça a pris du temps. Par rapport à moi, je pense que Dieu a eu le temps de mettre quelque chose de sincère en moi, vraiment. Quand j'ouvre ma bouche pour chanter, c'est pas juste pour chanter, ça vient vraiment d'un ressenti, d'un amour profond au fait. Donc il y a des choses, oui, on peut comprendre son appel plus tôt. Il y a d'autres choses, ça prend le temps parce que Dieu veut faire quelque chose de profond avec toi. Et on n'est pas obligé d'être pressé. C'est vrai qu'à un moment donné, je me disais, ah ouais, ça marche pas, j'aimerais tellement que ça soit comme ça, j'aimerais. Mais tant que c'est pas ce que Dieu veut vraiment, ça va prendre le temps que ça peut prendre, que tu forces, peu importe ce que tu vas faire, tant que Dieu ne décide pas que c'est le moment, ça ne va pas arriver. Le 29 avril, je vais d'abord sortir 2 chansons. Ça sera une double sortie. Je ne sais pas dire EP ou single ou quoi. Vraiment, ça sera une double sortie. Je vais sortir 2 chansons de mon album. Et avec le temps, je verrai comment soit sortir tout le reste ou encore les titres sélectionner. des 2 chansons qui doivent sortir, c'est... Les 2 chansons qui doivent sortir, c'est Nzamba Kosala et Ngolu. Bonjour, shalom, la famille. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir quelqu'un de très spécial pour parler de beaucoup de choses. On va vous laisser découvrir. Alors, c'est une personne qui aime le Seigneur. Elle est chrétienne et surtout, elle chante. Elle s'appelle Ginette Nzambi. Bonjour maman Ginette. Bonjour Natacha. Comment vas-tu? Je vais très bien, grâce à Dieu. Et toi-même? Tellement belle. Oh, merci, pas plus que toi. Ah, Jésus, merci. Et alors, on va y aller? Tu es prête? Oui, ça va. Et donc, j'ai dit que tu étais chantre. C'est vrai? Oui, donc, c'est pas faux. À part être chantre, elle a beaucoup d'autres casquettes. Mais bon, aujourd'hui, on va plus parler de chantre. Moi, je t'appelais maman Ginette. Toi-même, tu t'appelles comment? Je dirais Ginette Nzambé, épouse d'Inganga. Je suis chantre, comme tu l'as dit. Je suis maman avec 6 beaux enfants. Oh. Et coucou les enfants. Salut mes amours. Donc, en dehors du fait que je chante, je suis responsable administrative dans un cabinet où je travaille avec mon mari. Ah, ok, d'accord. On va se limiter là. Donc, elle choisit quoi montrer et puis quoi cacher. C'est bon. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plus ce côté musical. Maman Ginette, comment tu as commencé la musique? Bon, la musique, je ne sais plus me situer dans le temps parce que ça fait longtemps, mais je dirais, dans mes souvenirs, Tu avais quel âge? Je devais avoir peut-être 13 ans quand on a commencé notre band là, Abraham Singers, avec mes frères, Hervé, Yves, Nana. Bon, Bob, pas trop, mais bon, il nous accompagnait souvent aussi. Nous avons l'habitude de chanter avec le feu Charles Mombaya. Ah, ok. Oui, donc j'avais 13 ans. C'est à ce moment-là que vraiment, je me suis lancée dans la musique. Mais si je dis ça, c'est parce que je connais le groupe Abraham Singers. Ah je connais, j'étais vraiment l'une de vos fans. Ça, je ne savais pas. Et donc, voilà, moi, t'avoir ici, c'est comme avoir ma star. Oh. Donc, je suis très honorée. Ah, et non. donc, on va continuer, maman Ginette. Est-ce qu'à cet âge, tu étais déjà au courant ou bien tu savais déjà l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu savais ce que Dieu voulait de toi au travers de la musique à ce moment-là? Ou bien c'était seulement, bon, on chante en famille, je chante. Oui. C'est vraiment ça. C'était on chante en famille, c'est bien. Mais quand est-ce que tu as découvert l'appel de Dieu par rapport à la musique dans ta vie? Je dirais, c'est en 2017, après avoir vécu. Après avoir vécu, c'est en 2017 vraiment que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose de particulier que juste chanter. Et ça a été encore plus fort quelques années plus tard après 2017. Vraiment, ça a pris le temps pour que je réalise ce que Dieu attendait avec moi. D'après toi, pourquoi ça prend le temps comme ça? Je sais qu'on va parler de beaucoup de choses après, mais d'emblée, pourquoi vous pensez que ça prend le temps comme ça? Parce que j'aimerais aussi déjà lancer un message pour ceux qui nous suivent, parce que c'est pas facile. Et comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Il y a des gens qui se disent « Ah, j'ai compris en retard ».
J'ai pas le temps de faire ça. La musique, faut commencer un peu plus tôt. Et puis, c'est quoi ton commentaire sur cette... Si je dois répondre honnêtement, par rapport à ce que moi, j'ai vécu et compris pourquoi ça a pris du temps, par rapport à moi, je pense que Dieu a eu le temps de mettre quelque chose de sincère en moi, vraiment. Quand j'ouvre ma bouche pour chanter, c'est pas juste pour chanter, ça vient vraiment d'un ressenti, d'un amour profond, au fait. Yeah. Donc, il y a des choses, oui, on peut comprendre son appel plus tôt. Il y a d'autres choses, ça prend le temps parce que Dieu veut faire quelque chose de profond avec toi. Et on n'est pas obligé d'être pressé. C'est vrai qu'à un moment donné, je me disais, ah ouais, ça marche pas, j'aimerais tellement que ça soit comme ça, j'aimerais. Mais tant que c'est pas ce que Dieu veut vraiment, ça va prendre le temps que ça peut prendre, que tu forces. Peu importe ce que tu vas faire, tant que Dieu ne décide pas que c'est le moment, ça ne va pas arriver. Tu te sens bien ou bien c'est comme si tu es en train de payer la dette de Dieu? Non, je me sens bien. Il y a pas une dette, au fait. Au début, tu te dis, mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi j'ai tellement forcé, ça marche pas? Pourquoi ça marche avec les autres? Pourquoi pas moi? Ça peut être frustrant aussi. Tu te dis, mais non, mais attends. Mais une fois que tu comprends, que tu réalises et que Dieu est en train de le faire avec toi, tu sens vraiment la paix et tout ce que tu fais, c'est sans pression, sans forcing et tu es à l'aise de le faire. Donc, c'est comme une relation amoureuse, quoi. Quand tu comprends finalement pourquoi tu aimes cette personne, tu sens que la relation... Ça coule, en fait. Ça coule. Voilà, tu ne forces plus. Moi, je bénis le Seigneur. Comme j'ai dit, je vous connaissais depuis Abraham Singers. Et après beaucoup d'années, je vous ai vu avec Jogi, Jogi Musique, qui était aussi un groupe qui nous a beaucoup bénis avec des chants comme Naïe, Naïe. C'est un chant qui m'a fait tellement du bien. Et je pense que ce chant-là, c'est un chant vraiment... je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que c'est la période de Pâques. Je sais que beaucoup d'églises ont chanté ça. Attends, je vais quand même chanter, hein, parce que ça m'arrive aussi de chanter. Hein. Non, Natacha, quand même. Non, aujourd'hui, je suis ce que je suis. Donc, mais je vais quand même chanter. Vas-y. Ça passe. Vas-y. Ok, je vais retrouver les paroles ici. Ok. Ah, Dieu est bon. Je bénis sa présence en ce lieu. Amen. Attends. Hier, je chantais ça même ce matin, en fait. Ah oui. Yeah. Mais c'est la période, hein, c'est la période. Yes. Wow. Wow. Amen. Yambali bondeli nanga pekambaga. Si tu veux chanter. Naye lelo nayo kambangai naye lelo nayo Wow. Dieu est tellement bon. Cette chanson me fait tellement... Où est passé Jogi? Jogi, Maman en fait. Josiane, bonjour. Hein. Voilà. Jogi, au fait, c'est Josiane, comme Jo. Et Guy, c'est Ginette, comme moi. Ginette. D'accord. Voilà. Donc, c'était Josiane et Ginette. On est là. Mais étant femme, il y a eu d'autres ambitions. Quand on est mariés, les temps ne nous permettent plus. Yeah. Voilà. Tell me about it. Donc, c'est ça. C'était plus simple et tout. Mais là,
Josiane aussi s'est mariée. Moi aussi, je me retrouve en train de travailler avec monsieur. Vraiment, les circonstances de la vie ne permettent pas qu'on puisse encore avoir le temps de Tout le temps de être tout le temps ensemble. être ensemble. Mais on est là, on évolue avec les Women of Worship, qui Yeah. réunit toutes les femmes qui servent Dieu dans l'adoration et tout. Je suis là, Josiane est là. Et je la salue aussi, Josiane. Ah, on bénit Dieu en tout cas. Donc Mm. maintenant, là, tu te lances solo. Tu es forte, Oui. hein? Tu as la force. Dieu nous donne la force maintenant. Amen, amen, amen. Donc voilà, c'est combien de chants que tu veux sortir? C'est un album, c'est un EP, c'est un single, c'est 2 singles. Ah On oui, appelle hein. ça comment? En tout cas, c'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, j'ai 13 chansons Mhm. que j'ai déjà presque finies au studio. Et le 29 avril, je vais d'abord sortir 2 chansons. Ça sera une double sortie. Je ne sais pas dire EP ou single ou quoi. Vraiment, ça sera une double sortie. Je vais sortir 2 chansons de mon album. Et avec le temps, je verrai comment soit sortir tout le reste ou encore Les titres des 2 sélectionner. chansons qui doivent sortir, c'est... Les 2 chansons qui doivent sortir, c'est Nzamba Kosala et Ngolu. Et on a vu les posts sur Facebook, les photos. Bon, on va parler photos après. Mais qu'est-ce qui a inspiré? C'est quoi l'inspiration derrière tes chansons? Alors, les 2 chansons-là, c'est vraiment des chansons qui marchent avec mon histoire. Nzamba Kosala, c'est God We Work It Out. Donc, j'ai l'habitude d'écouter des chansons et quand les paroles sont vraiment profondes et que ça me touche personnellement, je me dis, je peux pas garder pour moi. Et je traduis en lingala pour que ça puisse aussi bénir d'autres personnes. Parce que Nzamba Kosala, c'est vraiment encourager les gens à continuer de croire. Parce que quand on passe des moments difficiles, facilement on se dit, bon, je crois que là, j'ai déjà avancé. Avec tout ce que je demande à Dieu, je ne pense pas qu'il va encore agir maintenant. C'est faux. Moi, ça m'a pris du temps. Donc, cette chanson Nzamba Kosala, j'ai vraiment vu Dieu agir dans ma vie. Et quand je dis que j'ai vu agir, j'ai compté des années comme des escaliers. Wow. Ça fait cette année, le 29 avril, le jour où je vais sortir mon album, ça va faire 18 ans le 29 avril. Et chaque année, je voyais Dieu agir comme un escalier. Première année, 2008, le 29. Moi, on a commis majeur. Effectivement, Wow. effectivement, j'ai eu des jumeaux en 2008. Wow. Je ne savais pas ce que la vie me réservait.